Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Merci à vous d'être présente et présent sur ma chaîne Les Messages de Caro. Merci à vous en tout cas de vos commentaires. Merci à vous pour ceux qui sont abonnés, qui restent sur ma chaîne. Merci à vous en tout cas. Donc on est sur les énergies de ce jeudi 14 avril. Jeudi signifie qu'on est avec la planète Jupiter qui va vous indiquer au final une amélioration à venir dans votre vie sociale. On vous parle aussi de justice, d'élévation, aussi de prospérité, d'abondance dans une situation qui va vous parler, d'accord? Parce que là, ça reste un tirage général, les amis, donc adapté à votre situation. Donc, on vous demande de suivre le courant. Il y a des choses qui se font tout naturellement. On est sur aussi une créativité dans ce jeudi-là. Il y a des choses qui bougent, d'accord? On suit le mouvement. On est dans la confiance, vous voyez, il n'y a pas d'obstacle, on est tranquille, qu'on soit dans l'eau ou dans les airs, on se lance un nouveau défi. Moi, c'est ce que j'ai comme message. Pour certains, vous allez vous lancer un nouveau défi. On est dans l'action en tout cas, bouger quelque chose. Mais en tout cas, s'il y a eu des choses bloquantes, ce jeudi, ça va se débloquer. Alors, bon, j'en ai pas mal. Alors, on a, oh, magnifique, on a cette magnifique transformation, d'accord, cette magnifique transformation qui va vous indiquer, effectivement, qu'il faut changer quelque chose aussi qui ne va pas, d'accord. C'est pour ça qu'il y a vraiment, vous prenez confiance, vous apprenez une nouvelle direction, d'accord. Le 13 va représenter au final, comme là on voit un personnage, une transformation, quelque chose qui a été mort, mais quelque chose qui revit. Parce qu'on a aussi le phénix, d'accord. Donc vous êtes capable de créer ce changement à partir de ce génie. Donc on vous parle bien d'abondance, d'élévation dans un domaine. Hein. Là on voit bien qu'il y a en tout cas, il y a vraiment... Comment dire, on peut se séparer de quelque chose effectivement qui était mort, qui est voué à l'échec, même si vous souhaitez pas, pourtant vous le savez que c'est fini dans cette situation, même si vous voulez pas, de toute façon la vie va faire en sorte de vous bouger les choses, de vous mettre autre chose ou d'arrêter une situation. Ok, la morale, la maturité, ok. Alors la morale, je la vois différemment. On vous dit vive l'instant présent en ce jeudi, d'accord? Donc, pour moi, on vous demande de stabiliser quelque chose. C'est pour moi aussi, les efforts vont être récompensés pour certains, d'accord? Il y a bien une transformation en ce jeudi par rapport à un domaine. Donc, du coup, la morale, je ne la vois pas quelque chose de fermé, quelque chose de bloqué, quelque chose, on se fait des nœuds au cerveau. Non, je vois que, au final, vous prenez en maturité au niveau moral, d'accord? Vous prenez, comment dire, vous n'allez pas foncer tête baissée sans réfléchir, complètement, voilà... on réfléchit pas, allez hop, on y va, on s'en fout des conséquences. Non, au contraire, d'accord. Vous allez faire preuve de maturité, d'accord. Vous n'allez pas agir dans l'impulsivité. Vous allez être en mode je réfléchis avant de passer à l'action, d'accord. Donc là, on voit effectivement que la maturité, on voit quand même une réalisation dans votre vie, d'accord, quelque chose. On vous parle aussi un rapport aussi avec l'étranger, pourquoi pas avec l'amitié, quelqu'un qui est à l'étranger, une amitié, quelqu'un avec qui vous avez des liens, mais pour moi il y a une amitié aussi qui passe un cap, d'accord. L'amitié c'est vraiment le soutien de l'autre, vous pouvez aussi avoir oui c'est un ami fidèle, vous pouvez avoir confiance à votre ami, en tout cas une personne qui vous entoure. Là on voit bien qu'il y a aussi des changements au niveau amical, hein. Des fois il y a des personnes, on est amis depuis un certain temps et la vie fait que voilà, nos chemins se séparent, c'est que cette personne en fait est rentrée dans votre vie. Comment dire, c'est parce qu'elle vous a apporté quelque chose, vous êtes apporté mutuellement et là voilà, le travail est fini, donc chacun prend son chemin, un chemin différent. On se quitte pas en mauvais termes forcément, mais la vie a fait que voilà, nos chemins se séparent, on s'est rencontré à un moment important dans notre vie. Au jour d'aujourd'hui, il y a vraiment un cap. Pour moi, il y a, comme je vous disais, il y a une élévation, même au niveau spirituel, d'accord. Donc là, on vit le moment présent, on est dans la construction. Vous voyez, on avance, même s'il y a des obstacles, si même, en tout cas, les obstacles nous font pas peur, on les affronte tout simplement.
Allez, je vais aller voir avec d'autres cartes. Voilà, je vais aller voir, tiens, avec celle-ci. Allez, je vais aller voir avec celle-ci. Hop. Ah, je vais faire une petite coupe, tiens. Alors, on va entreprendre des choses. Parfait. Donc, si vous attendez au niveau financier pour entreprendre un projet quel qu'il soit, à mon avis, vous allez l'avoir. D'accord? Donc là, on est avec Mercure. Mercure qui va, au final, l'entreprise, on va entreprendre des choses, mais ça peut être par rapport aussi à votre entreprise. D'accord? Comme je vous ai dit, il peut y avoir aussi une rentrée d'argent par rapport au taf. Donc là, on vous parle avec Mercure que c'est aussi le rapport aux autres, c'est aussi les interactions, les échanges au niveau de l'entreprise. Il y a une élévation, donc pourquoi pas une augmentation, un changement de poste. Mais en tout cas, c'est, je pense, le bon moment pour parler. Bah voilà, pour parler, tout simplement. En plus, on est avec Mars qui va en fait, c'est une énergie négative, mais pour moi, c'est quand même, ça va tourner, il faut s'en libérer, d'accord? Il faut parler au niveau de l'entreprise, ou par rapport à ce que vous entreprenez, il faut avoir des discussions. Si, par exemple, pour d'autres personnes, les discussions, parce qu'on voit bien que Mars est quand même une énergie qui est négative, c'est aussi... comment je vais dire, c'est voilà, c'est des choses cachées. On peut parler, alors ça peut me parler au niveau du travail, mais en tout cas tout ce que vous entreprenez, on peut avoir des critiques à votre égard par rapport à ce que vous mettez en place. Admettons, bah voilà, j'entreprends de changer de vie, enfin de changer de vie, oui, de changer de vie aussi, mais de changer de travail, de déménager ou aller vers cette personne. Vous voyez, tout ce que j'ai l'impression que vous allez faire, je pense qu'il va falloir garder les choses pour vous parce qu'il y a toujours ce sens critique, d'accord? Mais en tout cas, c'est vraiment, il faut entreprendre des choses, il faut débloquer des choses et pour cela, il faut s'en libérer, il faut aussi pas bloquer les paroles, il y a vraiment il faut oser parler, voilà, pas en cachette, pas quelque chose je pense qu'il faut vous libérer la parole de dire ce que voilà, moi j'ai envie de faire. Tout simplement, ne dites pas ce que vous voulez faire parce que on peut vous casser un petit peu le moral pour ce jeudi. Surtout, vous êtes sur une bonne énergie d'élévation et d'abondance dans votre vie. Quelque chose aussi de justice avec Jupiter. Donc, il y a quelque chose si justice est faite, donc en tous les cas, il faut vous permettre de croire en vos rêves, de croire voilà, que vous pouvez y arriver, d'accord? Donc c'est pour moi, voilà, vous allez entreprendre des choses et il faut être honnête aussi avec vous-même. Donc ça, je l'ai fait juste en coupe parce que je voulais voir. Alors, je vais prendre celle-ci pour ce jeudi. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit par rapport à ce jeudi? Je vais prendre une carte. Nœud blocage, vous voyez? Donc pour moi, c'est vraiment, s'il y a des nœuds blocages, de toute façon, c'est justice est rendue. Il y a quelque chose qui se fait. On a un déménagement, on déménage, d'accord? Donc on a bien cette idée par rapport à jeudi, de débloquer des choses, comme je vous dis, de partir, si vous avez des nouveaux projets pour déménager, hein, c'est ce que je vous dis, partir, changer de vie. Ben voilà, s'il y a eu des nœuds, des blocages, ça va se débloquer, d'accord? Tout simplement, comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est suivre le mouvement, n'écoutez pas les autres. Si vous avez envie d'entreprendre des nouvelles choses dans votre vie, il faut le faire parce que de toute façon, c'est dans une bonne période avec jeudi. C'est un très bon jour pour entreprendre certaines choses, débloquer des choses. On voit que pour certains, vous allez obtenir vos clés pour être propriétaire ou locataire. Mais en tout cas, vous déménagez quelque chose dans votre vie. Il y a un changement dans votre vie. Ouais, donc c'est des bonnes nouvelles parce que c'est happy. Donc c'est vraiment, vous allez recevoir des nouvelles pour justement, s'il y a quelque chose qui a été bloqué, il y a des choses qui vont bouger à partir de ce jeudi. D'accord? Alors, une petite dernière pour conclure tout ça. Tac, tac, tac. Allez, celle-ci. Si elle veut bien venir. Waouh. Faire des demandes. Faites des demandes à l'univers si vous êtes perdu. Mettez tout. Moi, c'est comme ça que je fais. Quand c'est trop, ou il y a trop de choses ou machin, j'écoutez, moi c'est bon, je ne gère plus, je vous donne ça entre vos mains et vous gérez à ma place. Du coup, au final, ça enlève quand même un poids et ça marche. Donc, faites des demandes, faire des demandes.
Là, on voit une énergie par contre. Moi, je voulais en prendre une dernière. Ok, donc ça peut être vous, le consultant, ou la consultante. On est quand même sur une énergie masculine. Alors, qu'est-ce qu'a dit cette énergie masculine? Oh, il y a une rencontre en soirée, là. Il y a quelqu'un, hein. Si vous faites des demandes pour rencontrer quelqu'un, à mon avis, ça va se faire. Hein. D'accord? Ouais, la joie revient. Il y a le retour de la joie. Waouh, super. Voilà, donc c'est peut-être une bonne nouvelle aussi par rapport à un homme ou une femme pour une rencontre, pour se voir en soirée, d'accord? C'est ça, donc selon vos demandes, en tout cas il y a des nœuds qui se débloquent, quels que soient ces nœuds, ces blocages, mais en tout cas ça va déménager, il y a des choses qui vont bouger et il y a des très bonnes nouvelles pour en ce jeudi. Allez, on va aller voir au niveau professionnel pour ce jeudi. Hop. Pour ce jeudi au niveau professionnel, je vais aussi en mettre. Je vais en mettre 2. Et je vais compléter avec les autres. Alors, on vous dit au niveau professionnel, faites une pause. Nouveau job. Ok. Donc, il y a bien un changement. Hein, comme je vous ai dit, reconversion professionnelle, il y a bien un changement de vie. Donc, faites une pause un peu là. Prenez un peu de temps. Par rapport à votre activité, j'ai l'impression que certains, effectivement, vous arrêtez pas. Donc là, un peu une pause, ça vous fera du bien. Pour certains, vous allez avoir un nouveau job. En tout cas, si vous attendez ça, ça va arriver. Il y a un nouveau départ au niveau, en tout cas, professionnel aussi pour certains d'entre vous. Il y a quelqu'un qui vous protège à la bienveillante. Il y a quelqu'un, pour moi, je la prends en carte de protection, cette carte à chaque fois. Alors, faites une pause. Les obstacles vont être effacés. C'est le patriarche, mais c'est aussi la sérénité pour ce nouveau job. Tranquille, vous êtes content, contente. Ça y est, c'est quelque chose que vous attendez. Avec faites une pause, je pense que c'est nécessaire. D'accord. Ça va être nécessaire de calmer le jeu avant que vous peut-être faisiez un burn-out. Mais voilà, prenez aussi du temps pour vous. C'est bien de travailler, d'être à fond dans son travail. Mais c'est important aussi de se retrouver soi. D'accord? En tout cas, faites une pause pour permettre, aussi de retrouver une solidité. D'accord, de reprendre, de souffler, de revenir plus en forme, d'accord. Et aussi, on vous parle avec le 8, il y a aussi des choses concrètes pendant cette pause qui vont arriver. Hein, si vous avez besoin de souffler, peut-être que jeudi c'est votre jour aussi de repos. Ça va vous permettre aussi de souffler, mais d'avancer. Et que s'il y a des blocages, ça va se débloquer à partir de ce jeudi. Dans tous les cas, nouveau job, sérénité, tranquille, enfin quelque chose, en tout cas un nouveau début, parce que si on fait c'était 3, ça fait 10. 10 c'est le commencement, c'est le point culminant d'un nouveau job, en tout cas d'une nouvelle activité, et c'est aussi un changement, une création, une nouvelle direction, d'accord. Je vais faire en conclusion, et ben voilà, vous êtes, je la ressors, vous êtes la bienveillante, vous êtes bienveillante vis-à-vis de vous-même, vous êtes écoutée au niveau de vos besoins, au niveau professionnel. Si vous êtes plus senti à votre place, vous êtes remise en question, bah là c'est le bon jour justement de mettre en place autre chose aussi dans votre vie. En tout cas pour moi, je la vois vraiment aussi comme la protection, quelqu'un qui vous protège, pourquoi pas là-haut, quelqu'un en particulier dans vos démarches, d'accord. Donc, comme je vous ai dit tout à l'heure, il y avait la carte « Faites des demandes à l'univers ou à une personne en particulier avec qui vous travaillez ». Ça peut être votre grand-mère, votre grand-père, votre père, votre sœur, qui en tout cas qui est décédé. Quelqu'un qui est cher à votre cœur et que pour vous, quand vous l'appelez, vous savez que cette personne est là. D'accord? Et que, voilà, quelque part, c'est votre ange gardien. D'accord? Avec le 4, on va être aussi dans le travail, organisation. D'accord? Il y a une nouvelle organisation dans le travail, il y a autre chose aussi. D'accord? Avec le 2, on va retrouver aussi l'équilibre, l'union, donc quelque chose qui se scelle au niveau professionnel. Avec le 7, on va être aussi dans les vérités, la sagesse. Ça y est, on se pose au niveau professionnel. On a fait aussi le bilan. On vous parle avec le 7 aussi l'étude. Pourquoi pas reprendre ses études, des formations ou des stages. D'accord? En ce jeudi. Allez, on se motive. En tout cas, c'est jeudi, c'est un très très bon jour aussi, hein, d'accord, pour mettre des choses en place. On va aller faire au niveau sentimental. Alors, au niveau sentimental, je vais vous demander de faire un choix. D'accord, on va faire un tirage à choix au niveau sentimental.
Je vais prendre ça. Alors, il y a les cartes des fées qui me parlent, donc je vais le prendre. Hop, là. Ok. J'ai les cartes à l'envers. Hop. Les cartes des fées. Hop. Je vais en mettre une là. Une là. Et je vais prendre... qu'est-ce que je vais prendre? Si, j'aime bien prendre mes petites cartes de destinée. Allez, je vais prendre une carte de destinée. Tac, au niveau sentimental. Et au niveau sentimental, je vais prendre le grand oracle de l'amour. Allez, et vous allez faire votre choix. Ah bah celle-ci, il y en a deux. Ok, bon, on a la légèreté et les projets. D'accord, donc c'est des choses qui se font tout naturellement. Allez, ah bah écoutez, il y en a trois. Je voulais en prendre deux comme l'autre et il y en a trois. Alors, c'est parti. Au niveau sentimental, choix numéro 1, choix numéro 2. D'accord, 1, gauche, droite. Faites votre choix. Voilà, vous pouvez mettre sur pause. On va voir pour ceux qui ont choisi le choix numéro 1 au niveau de votre énergie. Alors, je vais la mettre là. Alors, au niveau sentimental, cela vaut la peine d'attendre. D'accord. Appréciez les petites choses esquisses de la vie. Ne prenez pas, comment dire, c'est pas ne prenez pas, c'est n'allez pas trop vite. D'accord. Mettez pas la charrue avant les bœufs, c'est apprécier les petites choses. Cela vaut la peine d'attendre, d'apprendre à se connaître. C'est vraiment, ça va se faire tout naturellement. D'accord, appréciez ces moments avec cette personne, appréciez ce que vous êtes en train de vivre en ce moment. Si pour l'instant il n'y a pas de personne autour de vous, c'est que voilà, il faut vous retrouver vous-même pour pouvoir accueillir une nouvelle personne. D'accord? Et bien écoutez, pour moi, c'est la carte des amitiés, d'accord? Donc, c'est quelqu'un qui est autour de vous, il y a une amitié, en tout cas il y a une belle amitié. Ça peut être aussi, vous êtes en couple, c'est aussi votre meilleur ami, d'accord? Donc pour moi c'est quelque chose qui va durer dans le temps. C'est aussi des rencontres, donc ça va commencer par une amitié, d'accord? La durée c'est fragilité, donc ne précipitez pas les choses, parce que si vous allez trop vite, comme c'est assez fragile en début de relation, ça risque de capoter, d'accord? Donc là on parle vraiment, c'est même, vous voyez, si vous êtes en couple, d'accord, s'il y a, vous voulez habiter ensemble ou vous voulez vivre quelque chose dans la situation avec votre partenaire, on vous dit doucement, tranquille, on va voir comment les choses avancent, on essaye d'évoluer, on met pas, vous voyez, on vous dit il ne faut pas précipiter les choses, que vous soyez en couple ou pas. En tout cas, pour les célibataires, il y a bien une rencontre, d'accord, effectivement, il y a bien du renouveau, une rencontre qui se fait et ça va commencer tout doucement parce que vous allez vous apprécier, vous allez apprendre à vous connaître, mais tout naturellement parce que ça va être une amitié, d'accord? Et c'est quelque chose de fragile, c'est quelque chose pour vous qu'on va prendre soin, cette relation. Que vous soyez en couple ou pas, c'est quelque chose, on va prendre soin de cette relation, tout simplement. Alors, donc ça c'est bon. Hop, que je ne mélange pas mes cartes. Allez, on va aller voir, pour ceux qui ont choisi le tirage de droite, pour le sentimental, pour ce jeudi, on est sur rester optimiste pour votre vie amoureuse. La pensée positive et la foi vous apporteront l'amour. Ah mince, elle a l'envers celle-là. La gardienne des secrets, discernement, confiance en ami, silence sur la connaissance. Et bien, puisqu'elle est à l'envers, on vous parle de discernement, confiance en ami. Il y a... vous n'avez pas confiance... Ouais. Alors, est-ce que je vais retrouver mon bouquin? Ça, c'est pas sûr. Alors, si je le prends... Alors, attendez, je sais ce que je vais faire. Ouais, ok. Vous avez... Ok. Alors... ok. Donc... il y a un bilan à faire, vous avez du mal à cerner cette personne, vous avez du mal par rapport à cet ami ou cette personne avec qui vous êtes en couple,
vous avez du mal. Mais pourtant, on vous dit restez optimiste pour votre vie amoureuse, d'accord? Il y a des choses qui bougent, il y a des choses qui vont changer. On voit bien que il y a bien une réalisation, en tout cas de projet avec cette personne actuelle ou cette future personne, d'accord? Vous avez du mal à cerner, est-ce que cette personne, c'est plus de l'amitié? Vous voyez, vous êtes en mode, je sais pas quoi penser de cette personne, d'accord? Vous savez pas ses intentions, vous savez pas si vraiment cette personne est sincère ou pas. En fait, j'ai l'impression que là, vous posez 10 000 questions, que vous soyez en couple ou pas. Là, on voit bien que de toute façon, on est dans la réalisation, on a envie d'achever quelque chose, on a envie que cette situation aboutisse à quelque chose de beau. Effectivement, il y a une stabilisation, puis on voit que là, il y a la bonté, il y a la générosité dans cette rencontre. Il y a quand même dans l'énergie, on va dire, principale au niveau sentimental, que vous soyez en couple ou pas, on voit que c'est généreux, que c'est bon, que c'est sincère dans tous les cas. D'accord? On a la promesse et la solitude. C'est pour moi, alors moi je vais l'interpréter comme je le ressens, c'est vraiment vous êtes dans la solitude, effectivement pour certains vous faites le point, mais vous vous promettez en fait à vous-même que vous n'avez plus envie d'être seul et que vous allez aussi vous donner les moyens de changer quelque chose dans votre vie pour faire des rencontres, d'accord? Pour d'autres, effectivement, c'est très intéressant. J'ai l'impression que lors d'un voyage en couple, voyage ou déplacement, enfin un petit week-end ou truc comme ça, on va se retrouver seul et cette personne peut vous faire des promesses dans le sens habiter ensemble ou simplement des fiançailles. D'accord? Moi, je le ressens comme ça. Donc, c'est à mon avis, ok, il y a quelque chose qui se prépare pour vous jeudi. Peut-être que jeudi, cette personne, votre partenaire, ou pourquoi pas vous, vous allez justement programmer un week-end, un petit voyage pour faire des promesses à votre autre, tout simplement, pour voilà, continuer cette vie ensemble. Voilà. Allez. On va aller faire un petit... On va aller faire... Non. On va voir un petit message pour terminer ce tirage. Alors, en ce moment, c'est les archanges. Ça, c'est mon premier jeu de cartes. Ça fait très très longtemps. Ça fait plus de 10 ans que je l'ai, celui-là. Allez. Les archanges. On va aller voir quel archange est avec vous en ce jeudi. Waouh, c'est Uriel, l'archange Uriel vous dit « Excellente idée, oui, votre idée est divinement guidée, je vous prie donc de passer à l'action pour la réaliser. » Donc on est bien dans cette énergie d'élévation, d'abondance et on vous parle de l'être aimé avec l'archange Samuel, tout ce qui a un rapport avec le cœur, l'harmonie. Je vous assiste dans votre relation avec votre âme sœur spirituelle, d'accord? Donc, c'est très intéressant parce que si je prends pas là, si je prends ça, c'est un coup de cœur, vous voyez, le coup de foudre, le coup de cœur avec une personne en ce jeudi, hein, pourquoi pas, mais ouais, c'est quelqu'un qui peut venir à vous jeudi, peut aussi se déclarer, pourquoi pas aussi. Voilà les amis, en tout cas j'espère que ce tirage vous a convenu, vous a plu, vous avez pu voir un petit peu plus clair dans votre situation. Après rien ne vaut un tirage personnalisé, mais en tout cas je vous remercie, merci à vous en tout cas de me suivre, merci et je vous souhaite en tout cas une excellente journée, un excellent jeudi et prenez soin de vous, c'est important. Au revoir les amis.